Donc, bonjour, on se retrouve dans notre deuxième chronique avec Hélène Mercier. Salut Hélène, Allô? ça va bien? Ça va très bien, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Hélène était cofondatrice du Salon des femmes à succès. Mais j'aimerais ça savoir ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui. Ton parcours, ton histoire. Ben dans le fond, moi, j'ai une histoire on dirait que mon histoire, elle se tient pas. Ah, t'as un parcours atypique. Ben c'est ça, je pense que j'ai un parcours atypique. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'abord. J'avais pas remarqué. Non, Pas d'accent. je suis native du Saguenay. J'ai quitté la région, ça fait une quinzaine d'années à peu près. J'ai été élevée dans une famille d'entrepreneurs. Mon père puis ma mère, dans le fond, il y avait un commerce, c'était un garage. Ah, t'es née dedans, toi. Ouais, presque dedans. En tout cas, j'avais 3 ans, puis je me rappelle la construction là, avec tout le montage des briques là, dans ce Ah temps-là. oui? Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. J'ai grandi là-dedans en étant impliquée tout le temps. Puis, je me rappelle pas d'avoir voulu développer en tant qu'entrepreneur, tout ça, parce que je voyais mes parents travailler 7 jours sur 7, puis tous les soirs. Puis, À c'est cette ça. époque-là, ça t'appelait pas. Non, ça m'appelait pas du tout. Fait que j'ai continué un peu, j'ai continué à grandir, tout ça. Finalement, j'ai été engagée à Poste Canada. Donc, j'ai travaillé à Poste Canada. J'ai passé toute ma vie à Poste Pour Canada. vrai, hein, j'apprends quelque chose Oui, oui, c'est ce ça. matin. Donc, moi, le Salon Femmes à succès, c'est comme une vocation tardive, là, si on veut. Puis, c'est ça, j'ai pris ma retraite à l'âge de 57 ans. Puis, évidemment, j'étais bien trop jeune beaucoup trop jeune pour plus rien faire. Absolument. Fait que je me suis partie d'une petite entreprise de conseil en images, un peu un travail de styliste. Donc, c'est là que j'ai rencontré mon associée présentement, Charlotte, parce que j'étais à une rencontre de réseautage. Donc, mon histoire, c'est un peu ça. C'est sûr qu'au travers de ça, maintenant, l'entreprise est resté dans la famille. C'est mes frères qui l'opèrent. J'ai essayé, il y a plusieurs années, tu sais, d'être actionnaire avec eux. Ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est à ce moment-là que là, j'ai décidé que ma carrière, ça serait vraiment à Poste Canada. Donc, j'ai occupé beaucoup de postes. J'ai beaucoup voyagé. Grâce à ça, ben voyager, c'est manière de parler, mais tu sais, Ouais. dans la région de Québec puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai fait beaucoup d'endroits. Ça Je suis t'a allée amené à travailler sur la pouvoir. Côte-Nord aussi. Puis, je me suis rendue au niveau de la gestion. Donc, j'ai reçu beaucoup de formations, puis j'ai acquis beaucoup d'expérience là, à Poste Canada. Et je pense que c'est ça qui Cet m'a amené. appel-là de devenir femme d'affaires, là, est apparu. Ben, c'est comme un accident, parce que quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai vu que je pouvais pas rester, tu sais, je serais morte, là, morte d'ennui, Faut dans se le fond. sentir utile, hein? Ben, c'est ça, j'étais bien trop une fille active qui bougeait et tout, puis je voyais que juste faire du sport puis des loisirs, ça me comblait pas assez. Fait que j'avais parti ma petite business comme ça de conseillère en images. Puis c'est un peu là, c'est ça qui m'a mené au salon, dans le fond. Ça m'a permis de rencontrer Charlotte. Puis l'idée de créer ce salon-là, ça nourrit quel désir? Ça vient d'où? Parce que c'est vraiment un beau salon, là. C'est exceptionnel comme salon, honnêtement, là. Oui, ben dans le fond, ça nourrit un désir en moi on dirait que ça met toutes mes forces en valeur. Tu sais, je peux exploiter toutes mes forces là-dedans. Tu sais, j'aime ça diriger des gens, j'aime ça faire des projets audacieux, j'aime ça me développer, me dépasser. Et qu'on dirait que c'est ça le besoin aussi de reconnaissance. Moi, je pense que quand j'étais jeune, j'ai manqué de reconnaissance. Puis là, ça, c'est fort à moi de reconnaître les autres, tout ça. Ah, mais vous avez, c'est la qualité du salon, entre autres, c'est de permettre de mettre en lumière des femmes. Moi, je trouve ça, ben, en plus, ça fit avec ma mission, avec Ouais. Instituel, donc je trouve ça magnifique, honnêtement, félicitations, parce que c'est pas donné à tout le monde de laisser les autres briller, hein. Ben, c'est ça qu'on veut, dans le fond. On veut vraiment faire briller les autres femmes. Puis, nous, on n'a pas besoin nécessairement de se mettre en avant. On dirait que ça fait comme venir tout seul. Puis, la reconnaissance qu'on a des femmes qui cheminent avec nous durant une année, ben, on dirait que ça nous comble amplement. En tout cas, moi, ça me comble amplement. Je vais parler pour moi. Ouais. Charlotte n'est pas là. Puis, y est-tu venu des appréhensions avant de lancer le salon? Ben, c'est sûr que avant, non, parce qu'on s'est comme lancé là-dedans un peu les yeux. L'idée était bonne, go, on lance. Go, Charlotte avait besoin de quelqu'un pour organiser un événement pour un premier anniversaire de son réseau de femmes d'affaires. Donc, moi, j'ai levé ma main. Je la connaissais pas, Charlotte. J'ai levé ma main comme ça. On dirait que ma main a levé toute seule. J'ai dit, ah, une belle opportunité là, d'organiser des choses. Puis, c'est ça. C'est comme né comme ça. Je sais même pas si on avait des appréhensions au départ. Je sais pas si j'avais des appréhensions. On dirait que je me suis lancée là-dedans
à corps perdu. C'est plus après, peut-être, que C'est venu en cours les de appréhensions sont venues. OK. Oui. Tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur, puis tu sais, c'est pas facile, là, démarrer quelque Absolument. chose, établir notre notoriété, établir notre crédibilité, parce que, tu sais, on n'était pas du tout dans le milieu d'organiser des événements. On n'était pas dans ce milieu-là. On n'avait pas l'expérience. Tu sais, des salons, il y en a plusieurs. Ben oui, il y en Fait que, a tu sais, des faut salons. trouver la façon dont on va se démarquer, Oui. aller chercher les exposants, parce que, tu sais, on est sollicité partout pour faire des salons. Fait que qu'est-ce qui va faire votre différence? Oui. Qui va faire en sorte qu'on va avoir envie de... Puis on a un excellent produit. D'ailleurs, on fait une différence. Notre produit de salon, il est pas, tu sais, ça ressemble pas à aucun autre événement qu'on connaît, en tout cas, nous, dans notre environnement. Ben, en fait, en tant qu'exposante, je vais parler du côté de... En tant que femme à succès. En tant que femme à succès, ce qui fait votre différence, c'est l'organisation derrière le salon. C'est ce qu'on voit pas, c'est que les gens, il y en a peut-être qui vont penser que c'est juste une journée, comme le 6 avril, mais c'est toute l'organisation qui est en arrière de ça. Vous nous permettez de créer un réseau de femmes, c'est extraordinaire, là. Oui, absolument. Puis on se démarque aussi parce que chacune des femmes à succès qui vont être là la journée de l'événement, qui vont être exposantes, ont été sélectionnées, choisies, on les rencontre, on leur parle, on regarde si leur valeur peut s'ajuster avec les valeurs du salon. Donc, on est très quand même sélective. Là, ça prend des gens qu'on aime à côtoyer puis qui nous inspirent. Mais on le sent vraiment. Quand vous nous approchez, là, on le sent vraiment que vous avez envie qu'on fasse partie de l'équipe. Oui, oui, parce qu'on le sait que ce qu'on offre, ça répond à un besoin, puis on le sait que ça va avoir plein de bénéfices pour la personne. Donc, on est solide dans notre offre qu'on fait. Quand on rencontre quelqu'un, c'est sérieux puis c'est solide. Absolument, absolument. On le sent très bien, cette Bon, approche-là. ben, merci. Puis dans ton côté femme d'affaires, c'est quoi qui te fait triper? Moi, là, ce que je tripe, c'est avoir la liberté d'horaire, la flexibilité dans tout ça, puis de pouvoir mettre tout ce que j'ai développé au cours des ans, tout ce que j'ai acquis, c'est de pouvoir mettre ça au service de cette entreprise-là. Fait que ça me fait triper, là, puis j'ai jamais l'impression de travailler, dans le fond. J'ai de la misère, tu sais, des fois, on a de la misère à garder l'équilibre travail-famille. Ouais. Ben moi, c'est ça, je travaille. Tu sais, mon équilibre est plus du côté de la... On dirait que quand j'ai pas l'équilibre, c'est parce que je travaille beaucoup. Puis j'ai plus de la misère de faire plus de place à ma famille, des fois, là, Ouais. tu sais, je vois que... Parce que j'adore ça. C'est parce que c'est la passion qui parle Ouais, dans ce temps-là. c'est Hein. ça. Tu sais, on utilise le mot travail, là, mais c'est comme vraiment de la passion. C'est ça. Moi, je m'amuse, là. Tu sais, je me sens que je fais vraiment ce que j'aime. Puis je me réalise beaucoup, beaucoup. T'aurais-tu des délinquances en tant que femme Eh d'affaires? my God, oui. Ouais. Ma plus grande délinquance, ça, c'est des fois, là, je me lève le matin, je me fais un petit café, là, je me retourne au lit, je travaille dans mon lit. Là, je me lève, je regarde un peu les nouvelles, je me remets au travail. Il y a des fois, je m'habille pas de la journée. Ça, là, travailler comme ça en pyjama toute la journée, Pour vrai? j'adore. Moi, je peux être 2-3 jours sans sortir de la maison, puis ça me dérange pas du tout. Fait que ça, là, c'est mon petit côté délinquant, là. Ah, j'aurais jamais pensé Ouais, ça. je te dis pas me Elle est coiffer. toujours stylisée, Non, non. bien mise. Non, pas chez nous. T'as ce petit côté-là. Oui, tu j'ai un gardes petit ça. côté délinquant. Oui, ça, c'est des journées que j'aime, là, que j'aime faire. Commencer ma journée comme ça avec un café au lit. Une grasse matinée qui finit plus de Une finir. grasse matinée qui finit juste le lendemain matin. Ah, c'est bon, mais ça n'entraîne, ça fait Ouais. du bien. Ah oui, ça fait du bien, ça. Si les 7 jours de la semaine seraient ça, c'est une autre histoire. Ah oui, là, on l'apprécierait plus, mais j'apprécie quand je peux le faire. Puis ta plus grande force, c'est quoi? Ma force, je pense que j'ai beaucoup de rigueur, dans le fond. J'ai beaucoup de rigueur. Ça vient compenser ta délinquance? Oui, c'est ça. Je suis une fille organisée. Je suis une fille qui a toujours des listes de tâches à faire. Puis, je suis dépendante un peu de mes listes. Si j'ai pas de liste, on dirait que je m'en vais nulle part. Puis, j'ai de l'audace aussi. Oui. Tu sais, des fois, je vais faire des choses. Hey, mon Dieu, tu sais, ça me demande l'audace, mais tu sais, j'y vais. On dirait que j'ai ça en moi. Ça te nourrit. Oui, ça me nourrit, ça. Oui, je pense que l'audace, là, l'audace puis la structure. J'ai une bonne structure. De quoi t'es le plus fier? Bien, si c'est en affaires, c'est vraiment la 5e édition. Là. Ce Ouais. qu'on est arrivé à faire. Parce que cette année, là, on est vraiment là, on a le vent dans les voiles, si je pourrais te dire. Là, on gère l'expansion, puis tu sais, ça marche, notre projet, ça réussit. Puis on a passé le cap des 5 ans. C'est ce que j'allais dire, justement. Ouais. Ils disent que ça prend comme 5 ans Ouais, à ouais. savoir si on va rester ou si on... Puis voir aussi notre succès, hein, où est-ce qu'on Ouais. s'est positionné. Où est-ce qu'on s'est positionné, je pense. Puis là, on voit qu'on a de la notoriété, tu sais, on sort beaucoup, on va dans les événements, puis on est de plus en plus connus, puis ça, c'est le fun pour nous autres, tu sais, ça fait que c'est encore plus facile
c'est plus facile de travailler dans ce climat-là. Oui, puis c'est le fun d'être une femme à succès. Ben oui, c'est ça. C'est le fun d'en côtoyer Ouais, d'autres. ben oui, Hein? c'est ça. Puis ça nous oblige à être des femmes à succès. Ça Absolument. m'oblige, moi, à avoir du succès. Parce que je peux pas côtoyer des femmes à succès. Puis moi, si je considère que j'ai pas de succès, Mais tu retournerais dans ton syndrome de l'imposteur. ben absolument. Donc, moi, je l'ai quitté, le syndrome de l'imposteur, là, depuis 1 an, là. Puis, Maintenant, tu t'affirmes. je tu m'affirme. le vis. Je le vis, je suis bien dans mon affaire, puis je me sens vraiment à ma place. Je suis vraiment, vraiment. Puis je le sais que la mission que je porte est importante, puis je la réalise. Absolument. Ouais. Ça transcende. Oui, bon. Ça transcende. Oui. Si tu avais eu. Ça aurait été quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé en affaires? Recevoir, Tu sais, s'il y avait une chose que tu aurais voulu savoir, mettons, là, qui t'aurait servi. ben de bien s'entourer. OK. Oui, bien s'entourer, je pense que c'est le meilleur conseil. Puis quand on part, mettons, on part en affaires, tu sais, c'est les gens qui sont alentour de nous autres. Mais des fois, ces gens-là qui sont autour de nous, c'est pas nécessairement les meilleures personnes. Ouais. Tu sais, moi, j'aurais voulu que quelqu'un me dise, tu sais, tiens-toi, entoure-toi de personnes qui vont te projeter, au lieu de personnes qui vont tout le temps te faire, tu sais, que te Nivler projeter plus vers le vers bas. le bas, puis qui vont te projeter dans leur peur à eux autres. Ouais. Ou, Qui vivent plus ta réalité que leur réalité, dans oui, ce sens. Hein? exactement. Tu sais, qui vont essayer de te transmettre les peurs. Puis, tu sais, dans mon expérience de salon, on a vécu, tu sais, t'es pas prophète dans ton pays, là. absolument. Souvent, avec les gens avec qui on est plus proches, ben, tu sais, les autres, ils nous ont vus dans un autre contexte, qui n'ont pas nécessairement la confiance qu'on peut réaliser un projet comme ça. Donc, Oui, puis ils disent qu'on est les 5 personnes, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Hein? Donc, de bien s'entourer, Ben, c'est ça. super Ouais, important. bien s'entourer. Puis c'est ça que j'ai fait, je pense, durant les dernières années. J'ai un réseau incroyable de femmes avec qui je chemine. Plusieurs sont devenues des bonnes amies à moi. Donc, j'ai un réseau qui est vraiment super positif, puis super productif. Il m'amène vraiment à d'autres choses. C'est un beau miroir pour moi, un beau miroir de réussite, là. Ben, en tout cas, moi, tu fais partie de mon réseau que j'ai découvert. Donc, je suis contente que tu en fasses partie parce que c'est vrai que de s'entourer, ça fait toute une différence. Vraiment. Ça nous permet de gagner en confiance, en estime. Hein, des fois, on regarde les gens quand on commence à être en affaires, puis eux autres sont là, nous autres, on est là, mais finalement, à force de les côtoyer, on se rend compte qu'on vit toute la même réalité. Ouais, hein. exactement. On a tous commencé quelque part, puis ce processus-là nous fait du bien de savoir que... Oui. Ouais. Puis c'est drôle que tu amènes ça. Moi, je me vois là, puis là, je voyais les autres là, parce que moi, j'avais un peu ce syndrome-là. Moi, je pense que c'est un syndrome parce que il y a personne qui est là puis qui est là. Absolument. Dans le fond, on est tous côte à côte. Puis, c'est ça, il y en a qui vont, tu sais, c'est un principe à l'horizontale, c'est pas un principe à la verticale. Il y en a qui vont plus vite dans leur parcours, il y en a qui sont là, mais je pense qu'on est toujours sur la même route, au même niveau d'égalité. Oui, puis on a tous des forces Oui, différentes. différentes. C'est ce qui fait la beauté de la chose, de bien s'entourer. Ben, Ouais. si toi, tu as une force que moi, j'ai pas, ben, on vient s'équilibrer ensemble. Tu m'apportes quelque Exactement, chose ou tu ouais. me permets de la développer, du moins, ou de m'inspirer. Ouais, à... ouais. Tu sais, ton audace, là, c'est important d'avoir de l'audace. Si moi, j'en ai pas, puis que tu m'inspires À à... en avoir plus. Hey, ouais. Hélène, elle l'a fait, elle a eu le Non. guts de y aller, ben, crime, c'est capable. Moi aussi, Ouais. je suis capable. Exactement. D'ailleurs, les valeurs du salon, c'est vraiment ça. La reconnaissance, qui est la plus importante, l'audace, le dépassement de soi, puis le partage d'expérience. C'est vraiment ça, la mission du salon, puis les valeurs Ah, du mais salon. on le sent vraiment beaucoup. Là. Moi, je suis très, très contente. J'arrête pas de le dire, finalement. Il a fallu que tu me Que je te force un relances petit peu souvent, plus, mais... ouais. Je suis très persévérante Ouais, c'est dans ça. mes relances. Mais t'as bien fait. Quand je vois quelqu'un que ça pourrait vraiment être bon, quand je vois une personne, ça pourrait être bon. Toi, je voyais un potentiel pour toi. Puis, c'est ça. Je suis vraiment persévérante dans mes Mais approches. t'as bien fait parce que c'est une de mes plus belles décisions de 2019 que j'ai faites. Donc, merci beaucoup d'avoir eu cette persévérance-là, de m'avoir relancée. Puis, en terminant, si tu avais un conseil à donner, ça serait lequel? Ben, ça revient un peu à ce que je t'ai dit. Il faut avoir de S'entourer. l'audace. Avoir beaucoup d'audace. Être jamais dans sa zone de confort. Si on reste dans notre zone de confort, ça va moins vite. Puis, savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes positives, des personnes qui sont intéressées par toi, qui sont intéressées à te faire avancer aussi. Puis, c'est toujours
Tu sais, s'entourer de personnes comme la chanson de Ginette Renault, un peu plus haut, un peu Oui. plus haut. Tu sais, je veux Un peu aller de plus moi ta loin. main. Tu sais, c'est vraiment ça, moi. Je veux avoir que des personnes comme ça dans ma vie. Puis je veux être la main aussi tendue pour les personnes qui s'en viennent aussi. Ben merci beaucoup parce que c'est une belle mission que tu as. C'est comme redonner au suivant Ouais. dans le domaine de la femme d'affaires. Ouais, Donc, c'est exactement. très apprécié. Donc, j'invite les gens à participer au Salon des femmes à succès qui a lieu le 6 avril au Centre Expo Cité. Oui, au centre de foire d'Exposité. Donc, soyez là. On va être là toute la journée. On va être là toute la journée de 11h à 18h. Absolument. Ça va être une super belle journée. 17 conférences durant la journée. 5 entrevues avec des personnalités vraiment inspirantes. Absolument. Puis, suivez-nous. Hein, ça va vous donner peut-être l'envie de devenir vous aussi une femme à succès. Et je vous invite à rester avec nous parce qu'à 11h30, on va recevoir Manon Allard de Mallard RSVP. Donc, à tantôt!